Donc nous, on a référencé une centaine de restaurants, comme vous avez dit, de tout type d'établissement, de la brasserie jusqu'au chef étoilé. Et quand vous avez le passeport gourmand, donc ce petit livret rouge, vous appelez, il faut réserver au préalable le restaurant en disant que vous avez le passeport gourmand. Vous allez manger dans l'établissement et à la fin du repas, en présentant au restaurateur sa page ou double page, eh bien, il va pouvoir tamponner pour dire que vous êtes venu et vous aurez une remise sur votre addition, sur tous les plats et menus. Une remise de 50% pour 2 personnes jusqu'à 20% pour une table de 6 personnes. Cette semaine, Radio Mont-Blanc vous offre votre passeport gourmand. Le passeport gourmand, qu'est-ce que c'est ? Justement, on va en parler avec notre invité, c'est Samuel Lormand. Bonjour. Bonjour Lucas. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Moi, quand je lis passeport gourmand, entre les mains, j'ai un petit fascicule, un énorme fascicule qui répertorie des restaurants, des auberges, des bistrots. Mais comment ça marche concrètement, le passeport gourmand ? Je vais au restaurant, je présente ça et je paye quoi à la fin ? Alors, le fonctionnement du passeport gourmand, c'est que donc nous, on a référencé une centaine de restaurants, comme vous avez dit, de tout type d'établissement, de la brasserie jusqu'au chef étoilé. Et quand vous avez le passeport gourmand, donc ce petit livret rouge, vous appelez, il faut réserver au préalable le restaurant en disant que vous avez le passeport gourmand. Vous allez manger dans l'établissement et à la fin du repas, en présentant au restaurateur sa page ou double page, eh bien, il va pouvoir tamponner pour dire que vous êtes venu et vous aurez une remise sur votre addition, sur tous les plats et menus. Une remise de 50% pour 2 personnes jusqu'à 20% pour une table de 6 personnes. Il y a 105 restaurateurs dans ce passeport gourmand, on est bien d'accord, je ne dis pas de bêtises. Ça veut donc dire que je peux faire jusque 105 restaurants ou c'est limité à 2-3 restaurants lorsqu'on a le passeport ? Non, vous pouvez exactement faire tous les restaurants qui sont dans le passeport, que ce soit un seul dans l'année, ou les 105, ou ceux qui sont dans votre région, parce qu'on a des restaurants qui sont en Haute-Savoie, en Savoie, également dans le Pays de Gex, et des invités qu'on va pouvoir trouver sur la Suisse voisine, canton de Genève et canton de Vaud. Alors, comment ça marche ? Parce qu'au restaurant, souvent, vous savez, on n'a pas forcément droit à tout. Est-ce que là, on a vraiment droit à tout et c'est vraiment sur la note globale, bim, on sait qu'on a un certain pourcentage en fonction du nombre de personnes avec lesquelles on vient. Est-ce qu'on peut vraiment prendre tout et n'importe quoi dans le menu ? Alors c'est ce qui est difficile à croire, mais effectivement c'est le cas. C'est difficile à croire, je vous confirme. Oui, c'est ça. La carte est ouverte, toute la carte est ouverte, les menus, les plats, sauf quelques exceptions, et ça c'est indiqué en bas de page sur les établissements, où certains établissements, surtout les étoilés, les très grandes tables, vont proposer uniquement un menu. Par exemple, je pense à l'abbaye de Talloires, le passeport gourmand, il sera valable sur le menu couleur de Cézanne, mais c'est indiqué sur le passeport, il n'y a pas de surprise, ce qui fait que les épicuriens ont toutes les infos nécessaires pour passer un beau moment en famille, entre amis, ou avec sa maîtresse au restaurant. Ah oui, vous êtes comme ça, vous. Samuel Lormand. Samuel Lormand, vous êtes le créateur de ce passeport gourmand, vous êtes pour la paix des ménages donc. Et alors, dans les avantages que l'on peut avoir, il y a 4 types d'avantages. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît ? C'est-à-dire lorsque l'on arrive à 2, on a 50%. Pourquoi ce côté dégressif ? Lorsque l'on est 3, c'est 40%. Alors en fait c'est dégressif parce que plus on est nombreux à table, il faut un seul passeport gourmand par table, c'est pas par personne. Nous, Lucas, on va manger au resto tous les deux, vous avez votre passeport gourmand, eh bien on va payer que 50% de l'addition. Okay. Si on est 4, on va avoir 30% de remise sur l'addition, et si on est 5 à 6 personnes, ce sera 20%. C'est dégressif parce que plus on est nombreux, plus l'addition va être élevée. Et on ne peut pas demander à un restaurateur de faire 50% sur une table de 6. Oui, j'imagine que là, il y aurait une vraie perte pour le restaurateur. Lorsque vous contactez les restaurants partenaires, on va les présenter dans un instant, mais qu'est-ce qu'on vous dit au début ? C'est non, on est moyen chaud, ça doit être compliqué, non, de convaincre des restaurateurs de se brader finalement d'une certaine manière. D'où mes cernes, vous voyez, c'est pas un boulot facile. On passe 6 mois sur 12 sur la route. Le restaurateur ne paye pas. Il n'a pas de commission, de frais d'entrée pour être dans le passeport gourmand. Nous, on met en place sa page ou double page. On vient avec un photographe pour prendre des photos. Et il faut effectivement convaincre. C'est un boulot de commercial, sauf que moi, je ne vends rien, finalement, au restaurateur. Il gagne quoi, le restaurateur ? Une nouvelle clientèle, du chiffre d'affaires et surtout des tables vides qui, elles, leur coûtent de l'argent. Ah oui, ça permet de combler des tables vides en certaines périodes de l'année. Alors ça veut donc dire que c'est réservé que sur certaines périodes de l'année ? Non, c'est toute l'année. Mais le restaurateur joue le jeu pour accueillir du monde toute l'année. Mais c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, quand on veut aller au restaurant, il faut réserver en disant qu'on a le passeport gourmand, parce qu'effectivement, en fonction de la saison, si vous allez en plein un dimanche au mois d'août au bord du lac Léman, le restaurant prendra peut-être que 1, 2, voire 3 tables passeport gourmand, alors que si vous y allez là à cette période, ils seront plus généreux sur la capacité d'accueil.
Donc c'est pour ça qu'il est préférable de réserver à l'avance, de Obligatoire, se manifester. Oui, c'est d'ailleurs précisé en bas de page sur chacune des pages qui présentent les restaurants avec effectivement de très belles photos, il faut le préciser. C'est très chouette quand on a ce petit livret, on a l'impression qu'on est le roi du pétrole et le roi du monde, finalement, c'est assez drôle. Bon, en tout cas, nous, vous allez continuer de nous faire découvrir tout ça. On va parler dans un instant des différents restaurants alors qu'il y a dans la vallée de l'Arve, mais également plus généralement dans les pays de Savoie. Ils sont 105. On va en parler avec vous, Samuel Lormand. Vous êtes notre invité sur Radio Mont-Blanc jusqu'à 9h30. Elle a tout de suite. Le passeport gourmand, c'est quoi? C'est un petit livret. Il est pratique, il est malin. Il vous permet tout simplement d'obtenir des réductions sur les meilleures tables de la région, des pays de Savoie. Samuel Lormand, vous êtes l'un des créateurs, en tout cas l'un des représentants de ce passeport gourmand en Haute-Savoie et en Savoie. Il y a 105 restaurants. Prenons par exemple dans la vallée de l'Arve, le premier qui me vient, il est à Marnat. La Biole à Marnat, tout à fait, oui. Alors comment ça marche? Là je les appelle avant, j'y vais et je leur dis bon je vais venir manger avec un passeport gourmand, on sera 2. Là tout de suite ils savent que ce sera du moins 50%. Oui. C'est quoi le critère pour faire partie des restaurants du passeport gourmand? Est-ce qu'il y a un critère particulier lorsque vous choisissez les restaurateurs? Eh ben en fait, c'est un critère qui est très personnel et égoïste. Ah, c'est vous qui le choisissez? Oui. Alors c'est rare, pour être honnête, c'est rare que les restaurants nous appellent pour être partenaires du passeport gourmand, mais ça arrive quand même. On a des restaurateurs qui en ont entendu parler sur les médias ou qui nous ont vus en salon. Mais en fait, quand je vais voir un restaurant, il faut que ça me plaise, moi, déjà. Ça veut dire que vous testez tous les restaurants qui sont dans le passeport, les 105 restaurants, vous avez déjà mangé au moins une fois là-bas? Oui, bien sûr. Ah oui, vous avez dit donc, vous avez un métier difficile, vous? Oui, on embauche d'ailleurs. Ah, bah, mais oui, alors, mais je ne fais pas les 105 tous les ans. Je vais tester que les nouveaux. On a à peu près 20-30% de nouveaux partenaires chaque année. Ouais. Ce qui fait que c'est ces nouveaux-là que je vais tester. Les autres, je les connais déjà. Et en fait, il faut que ça me plaise moi, en me disant, est-ce que dans ce restaurant, j'emmènerais ma mère ou ma femme? Ok. Si même moi, j'emmènerais pas ces gens qui sont très proches, je peux pas après vous dire, Lucas, allez-y là-bas, vous verrez, c'est super, alors que je sais que c'est pas bon. Ça peut marcher qu'une fois d'avoir les gens, mais pas 13 ans. Alors, moi, je vais être garant du bon accueil, du bon service, de la qualité des plats. Après, ce qu'il y a dans l'assiette, j'ai compris que vous aimiez bien la tartiflette. Moi, je suis pas fan de la tartiflette. Vous allez préférer un resto qui va faire la tartiflette, alors que moi, pas forcément. Donc les goûts sont dans la nature. Mais par contre, on a tous la même exigence au niveau de l'accueil, du service, de la qualité. Si on a une table qui est juste à côté de la porte des toilettes, c'est pas très fun pour un Oui, mais ça arrive. Bah, attendez, ça arrive. C'est pas de la faute du restaurateur. Il est obligé de. Alors, là, je vais me faire l'avocat du diable, mais parfois, il y a forcément une table qui est pas très loin des toilettes. Ça existe. Il faut pas non plus blâmer un restaurant parce que il y a des toilettes qui sont à côté. C'était un mauvais exemple, excusez-moi. Qui sont les 105 restaurateurs? Présentez-les-nous. Tous? Non, pas tous, mais quelques-uns. Non, déjà, dans le coin, dans la vallée de l'Arve, on a l'hôtel-restaurant Beau à Bonne, oui. Qui est une table très connue, le refuge des gourmets à Machilly. On a parlé de la Biole à Marnat. On a également à Cluse. À Cluse? Oui. Je ne le vois pas à Cluse. Vous avez vu ça où à Cluse? Vous êtes sûr de Chez Zaz. Je le vois pas. En haut à droite, à gauche. Ah oui. Chez Zaz à Cluse, et puis après au carreau d'Arrache, il y a la Croix de Savoie, on en a au Gel, à Biscatcha. Là vous êtes, oui voilà, c'est-à-dire qu'on est en vallée de l'Arve, mais on peut être aussi, si on a envie d'aller découvrir un bon resto à Chambéry, ça peut être une bonne occasion, une bonne adresse. Et en fait, je voulais juste reprendre un petit truc que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit que ça permettait d'avoir des remises dans les restaurants. Mais pour moi, l'ADN du passeport gourmand, avant tout d'être un guide de remise, c'est un guide de découverte gastronomique. Et par la gastronomie, on va aussi pouvoir découvrir la région. Vu que c'est valable une année, comme vous avez dit, on peut aller passer une journée à Chamonix, on peut aller à Chambéry, on peut aller à la table du Moulin des Chartreux à Saint-Pierre-d'Entremont. C'est aussi l'occasion de se dire, ce week-end ou ce soir, on a envie de bouger, et on va regarder avec le passeport gourmand un point de chute pour trouver un restaurant et on va aller se balader là-bas. Alors nous, évidemment, on l'offre cette semaine, ce passeport gourmand, mais où est-ce qu'on peut l'acheter? Sur Internet, sur notre site Internet, sur passeport-gourmand.net. Il coûte 64 €, amorti en général dès le premier repas, ou sinon au pire, au deuxième repas, c'est déjà amorti. Et vous pouvez le commander dès à présent sur notre site Internet. La version pour l'année prochaine est déjà disponible? Voilà.
C'est celui qu'on gagne d'ailleurs cette semaine sur Radio Mont-Blanc. Oui, on va pas vous offrir celui de l'année en cours, sachant que l'année se termine là dans quelques jours. Écoutez, moi je trouve que c'est un formidable cadeau. Je trouve que c'est super chouette, c'est super pratique, c'est malin. Je trouve ça très malin. Celui qui en a eu l'idée, je rêverais d'avoir eu l'idée parce que je trouve ça absolument génial. Merci Samuel Lormand d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur Internet, vous allez commander votre passeport gourmand pour l'année prochaine ou alors tenter tout simplement de le gagner sur Radio Mont-Blanc. Vous envoyez dès maintenant gourmand sur l'application, votre prénom, votre ville au 04 50 58 24 47. Merci beaucoup Samuel Lormand. Merci Lucas. Et à bientôt sur Radio Mont-Blanc.